Bon, mais écoutez, chers collègues, on va peut-être chacun regagner nos places. On va pas tarder à commencer puisqu'il est 20h, il nous manque une personne. Il va peut-être pas tarder à arriver, on va faire l'appel en attendant. Alain Comparot. Marie-Claude Gué. Jean-Raphaël Cessa. Présent. Anna de Almeida. Présente. Philippe Mouchard. Malika Oasis, pouvoir à Monsieur Votor. Florent Votor. Laurine Daougabel. Maximilienne Defont. Hélène Mèche. Oh, je pense qu'elle ne va pas tarder. Zitouni Kerkaden. Muguet Ngombé. Pascal Rohaut, pouvoir à Madame Bastier. Mathilde Daougabel. Francis Grivard. Claude Tranet. Madame Sarani Lissongveng, pouvoir à Monsieur Cessa. Hubert Salmon. Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Mouchard. Pascal Nutt. Très bien. Virginie André, pouvoir à Laurine Daougabel. Monsieur Nari. Cindy Domingos. Pauline Glaume. Philippe Chrétien. Martine Aubry, pouvoir à Madame Lincel. Myriam Lambert. Julien Giral. Olivier Sangoy. Stéphanie Lincel. Et Adil Valentine Bouafa n'est pas encore là. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon. Donc le quorum physique est atteint. Donc je vais faire passer, on va d'abord nommer un secrétaire. Bah tiens, ça tombe bien, tu fais passer. On va nommer comme secrétaire M. Comparot, qui va faire passer la feuille. Et nous allons commencer donc notre... Voilà, une fois que la feuille est partie. Donc, la première délibération, c'est la vente de la parcelle BA11 au syndicat intercommunal des voiries limitrophes. Pardon ? Ah bah oui, il y a les PV. Oh là là, là, il y a tout ça. Ouais, mais bon. Alors, le procès verbal du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques sur celui du 27 juin 2024 ? Monsieur Sangoy. Voilà, on m'entend ? Bien. C'est à propos du vœu qui est passé aux voix, à la toute fin du Conseil. Bon, alors c'était un petit peu confus, vu que dans un premier temps, vous avez omis de faire compter les abstentions. Et de là où on est assis, on avait du mal à voir les résultats du vote. Alors moi, j'ai été voir la vidéo. Et a priori, il ne fait pas de doute que le vœu a été rejeté. Ce n'est pas du tout l'objet de mon intervention. Par contre, il me semblait avoir vu que Madame Glaume s'était abstenue. Elle n'avait pas voté contre. Je ne sais pas ce que Madame Gay voulait voter. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Voilà, donc je voulais juste qu'on ait un décompte qui reflète ce que les gens voulaient faire. Oui, il y a peut-être des conseillers qui ont changé d'avis en cours de vote, ce qui est tout à fait ce qui ne me gêne pas. Si on pouvait leur demander ce qu'ils ont fait. Je vous remercie. Nous, on a vérifié plusieurs fois, parce qu'en fait, effectivement, on était comme vous, quand on est sorti de là, on ne savait pas trop bien où on habitait. Mais Madame Glaume avait le pouvoir de Madame Gay. Alors, le problème qui s'est posé, vraisemblablement, c'est qu'elle a levé la main 2 fois.
Mais si vous voulez, on peut revoir, hein. Vous pouvez remonter, revoir. On peut le regarder ensemble. Nous, on a regardé, on n'a pas noté d'anomalie. Pour nous, il y avait bien 11 voix contre, 6 voix pour, 9 abstentions et 4 qui ne prenaient pas part au vote. Monsieur le maire, ce ne serait pas plus simple de demander à Madame Glaume ce qu'elle voulait voter finalement? Comme ça, on le met au PV et puis tout le monde est content. T'étais pas là, Marie-Claude? Écoutez, c'est enregistré, donc c'est simple. On va regarder ça tranquillement. Monsieur Sangoy pourra venir. On essaiera de faire ça à une heure où il est disponible. Et puis, on verra et on recalculera si c'est nécessaire. On ne va pas perdre tout notre temps sur un vœu, alors qu'en fait, nous, on a déjà perdu beaucoup de temps pour retrouver ce qui avait été voté, parce que franchement, c'était pas dans une très bonne... tout le monde faisait n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. OK. Donc on fait comme ça? Alors, monsieur le maire, si je peux me permettre, tout le monde n'a pas fait n'importe quoi. C'est surtout le président de séance qui n'a pas fait voter les abstentions. Et je ne comprends pas pourquoi on ne demande pas à Pauline Glaume ce qu'elle voulait voter. Comme ça, on n'en parle plus. On va faire comme vous voulez, mais nous, on va voter contre le procès-verbal. Voilà, merci. C'est comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, pour un vœu, vous votez contre tout le conseil municipal. C'est ça, très bien. Écoutez, je pense que vous votez même contre vous allez voter contre là où vous avez voté pour. C'est très bien. Les gens vont parfaitement comprendre la situation. Ah, monsieur le maire, s'il vous plaît, avez parfaitement fait votre droit. Ne prenez pas les gens pour des abrutis. On ne vote pas contre les votes pour lesquels on s'est exprimé. On vote contre le procès-verbal, contre son adoption, parce qu'on pense que vous avez une manière de rédiger le procès-verbal et de compter les votes, je vais le dire comme je le pense, qui manque de sincérité, c'est tout. Voilà, tout le monde va le comprendre, ne vous inquiétez pas. Vous savez, monsieur Sangoy, on ne va pas commencer un conseil municipal comme ça, parce que si vous continuez, je pense sincèrement que vous êtes en train de nous accuser d'avoir triché, et ça, par contre, c'est totalement inacceptable. Voilà. Alors, où vous voulez continuer, et on va continuer dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit vous qui soyez gagnant à l'arrivée. Alors, on continue ou on s'arrête? On s'arrête? Très bien. Alors, qui est pour approuver le procès-verbal du conseil municipal? Qui est contre? Très bien, 6 voix. OK. Parfait. Ensuite, il y a les décisions du maire qui ont été prises par le conseil municipal, depuis le conseil municipal du 27 juin. Y a-t-il des questions, des remarques? Vous savez qu'il n'y a pas de vote. Madame Lincel. Concernant la décision 2024-059. Donc la décision de faire disposer d'un local pour des associations, on aimerait ça... La 2024-059. 24. 59. En bas de la première page. Donc, mise à disposition d'un local à titre gratuit, etc., etc. On voulait savoir c'était quelle association. Il a été marqué aussi limite de 4 renouvellements. On voulait savoir si c'était par mois, par an, par semaine. Là, nous avons signé titre gracieux, un local de 68 mètres carrés en rez-de-chaussée, situé au 14 rue du Maréchal Mortier, c'est-à-dire derrière, du lundi au samedi de 8h à 19h, pour les associations à projet d'entraide afin d'être un relais de communication auprès des locataires. La convention est conclue pour une durée d'1 an et pourra être renouvelée par tacite reconduction pour la même durée dans la limite de 4 renouvellements. Voilà ce qui est écrit dans la convention, sachant qu'il y aura certainement une convention
une modification pour l'utilisation de ce sujet, puisqu'on aura une proposition à faire à Antin Résidence, où on pourra avoir toujours je dirais ce qui est demandé, c'est-à-dire que ce soit pour les associations à projet d'entraide, mais que ce soit également la possibilité pour la mairie de pouvoir l'utiliser dans la même possibilité d'entraide. Voilà, donc simplement, il y aura une toute petite modification. Donc, mais pour l'instant, c'est pas fait. Les associations ne sont pas encore définies. Pardon ? Les associations, même si c'est des associations d'entraide, elles n'ont pas encore été listées. Pour l'instant, on vit sur ça. Ok, merci. Voilà, je vous en prie. D'autres questions ? Ah, bon, allons-y. C'est qu'on les lit. Hein. La 66. 66. Ah, 66. Oui. C'est une procédure adoptée pour ma part. C'est des prestations de transport et on voulait savoir, ça concerne la prestation de transport, on voulait connaître le coût. Je ne comprends pas très bien votre question. Là, c'est une décision qui est un service de commande publique relative à l'attribution du marché à procédure adaptée. C'est donc un MAPA 2024-03 qui est la prestation de transport de personnes en autocar qui a été lancée le 2 mai 2024, qui est renouvelable une fois. Alors le lot 1, c'est le ramassage scolaire et transport d'enfants dans le cadre de la société scolaire de la société Suzanne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois le ramassage scolaire et le transport des enfants qui vont soit au gymnase, soit à la piscine, et puis le ramassage scolaire du matin et du soir. Le lot numéro 2, c'est le transport de personnes pour les sorties hors commune auprès de la société Suzanne de Villeneuve-Saint-Georges. Où est la question ? Le coût. Combien que ça coûte ? À combien ça coûte ? Écoutez, ça coûte énormément, mais je n'ai pas le coût, donc on va vous répondre dans le courant de la semaine, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un jour, donc on vous répond demain. Voilà, vous aurez le coût du transport scolaire, et vous verrez que ça représente une somme importante pour la commune. D'autres questions ? Encore ? Très bien. La 68. La 68 ? Oui. Décision du maire pour une signature d'un avenant de l'eau par rapport à actant l'augmentation de 40% des formules tout risque et des formules minimales pour 2025. On voulait savoir c'était quelle prestation ? Alors, si vous voulez, comme vous devez vous en douter, depuis les problèmes qu'il y a eu au mois de juin 2023, nous avons des augmentations très importantes au niveau des assurances. Donc je pense qu'on signe un avenant numéro 2 au lot 3 parce qu'il y a effectivement une augmentation de 40% des formules tout risque et des formules minimales pour 2025. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement, mais malheureusement, une augmentation qui est liée au nombre de sinistres que nous avons pu avoir, et toutes les communes sont dans le même état. Pas toutes les communes d'ailleurs, c'est plus que toutes les communes, c'est toutes les collectivités territoriales, c'est toutes les sociétés, et au cas où vous n'auriez pas fait attention, ça va bientôt être pour tous les propriétaires de maisons ou d'appartements, et donc pour les bailleurs, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Mais c'est important, 40%, c'est important. Monsieur Sangoy. Alors, cette fois, c'était très riche, les décisions, c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. C'est la combien ? C'est la 81. Ah. La 2024-81. D'accord. Alors là, pour que tout le monde comprenne de quoi je vais parler, et comme c'est pas très long, je relis la 81. Donc, il s'agit
donc de contracter avec la société Letton CTR pour une mission d'analyse et de conseil en ingénierie sociale afin d'étudier les possibilités d'optimiser dans le domaine des charges sociales et de la masse salariale. Et donc le prestataire sera rémunéré en fonction des économies qu'il aura permis de réaliser. Bon, alors avant de poser ma question, déjà une remarque. C'est pesant, c'est pas vous spécialement, hein, mais de lire sans arrêt le terme charge sociale. Je comprends bien que pour les entreprises, il s'agit de charges, mais pour les salariés, il s'agit de cotisations que verse leur employeur pour financer les retraites, pour financer l'assurance maladie, pour financer l'assurance chômage. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est de l'argent qui permet à la société de fonctionner. Donc ce serait bien que de temps en temps, on appelle ça par le nom officiel, cotisation sociale. Bon, c'est pas l'objet de la question. Quel est l'objet? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Comment dire faire des économies en ne renouvelant pas certains types de personnel, réorganiser les services. Enfin, je ne vois pas vraiment ce qu'on attend de ce cabinet. Si vous pouvez nous donner quelques précisions. Écoutez, c'est une façon de, je dirais, faire une meilleure gestion, c'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent des charges qui sont comptabilisées qui ont été retirées, et que parfois on oublie, et que là il y a cette société, comme pour beaucoup de mairies l'ont, et c'est pour ça que, si vous voulez, ça nous coûte rien. C'est simplement, eux, ils se paient à hauteur de 35% des économies réalisées. C'est pour vous dire le nombre de gens qu'ils ont, d'entreprises à la fois, mais d'entreprises et de collectivités territoriales, puisqu'en fait, ils ne touchent rien de la collectivité ou de l'entreprise. Ils se paient uniquement sur ce qu'ils auront trouvé comme étant du trop payé et du trop perçu par l'État, et que l'État, de temps en temps, se rend compte qu'il y a un trop perçu et nous le rembourse. Mais c'est souvent avec beaucoup de retard. Or, nous, actuellement, on a besoin d'avoir, je dirais, des sommes d'argent qui sont disponibles immédiatement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On vous dira ce que ça aura rapporté, et on vous expliquera là où ça a été pris. D'accord. C'est la première année. On n'a jamais eu affaire à ce genre de service. On n'a aucune idée de ce que ça rapporterait. On l'a fait pour d'autres choses. On l'a fait pour d'autres choses. Il me semble qu'on l'avait fait c'était pas pour les comment ça s'appelle, les enseignes ou les choses comme ça. C'est ça, pour les enseignes. On l'avait fait pour les enseignes. C'était pas avec la même société, mais ça nous avait permis effectivement de récupérer un petit peu d'argent. Mais quand on voit que finalement c'est pas intéressant, ou qu'ils dépassent la mission qu'on leur a donnée, à ce moment-là, on leur dit écoutez, messieurs, on se retire, et puis voilà, c'est tout. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Au sujet de la décision 82 bis. 82 bis, oui. Pareil, ça va être une prestation pour essayer notamment minimiser les risques professionnels sur une période, etc. Qu'en est-il de l'étude ergonomique? Ça permettrait pas de déjà diminuer au niveau des risques professionnels? Il était prévu normalement qu'une ergonome vient ici faire une étude, une analyse. Alors pourquoi vous mettez ça en plus? C'est pas tout à fait pour la même chose. Là, c'est pour les contributions patronales liées aux risques professionnels sur les périodes passées non prescrites. C'est un autre domaine. Et ces sociétés-là sont très axées sur un certain nombre de sujets, mais quand ils sont sur les charges patronales, comme c'était marqué là, et qu'ils sont en même temps sur la masse salariale, enfin les charges sociales, c'est pas du tout la même chose. Là, vous voyez bien qu'il s'agit de contributions patronales liées aux risques professionnels sur les périodes passées non prescrites. Et là, ceux-là nous prennent 40% des économies réalisées
et ça ne peut pas dépasser un montant supérieur à 40 000 euros hors taxe, quel que soit le montant des économies réalisées. Ça, c'est ce qu'on doit payer, même si ça dépassait, ça serait pour nous et non pas pour la société. Oui. Très bien. Alors la 94, la toute dernière, si vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'on voit donc, le déroulement des faits le 5 août 2024. Alors là, ce sont deux policiers municipaux qui ont reçu à la fois des insultes et des coups et qui ont considéré qu'ils avaient besoin d'une protection fonctionnelle pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts de la part des personnes qui avaient fait cette infraction grave. Merci. Voilà. Merci. Et donc c'est pour protéger notre personnel. C'était la dernière, donc je ne pense pas qu'on va revenir en... On revient pas en arrière. Très bien, ben, je vous remercie beaucoup. On aurait eu tort de s'en priver, parce qu'effectivement, moi j'étais passé beaucoup trop vite, mais croyez-moi bien que je ne l'ai pas fait exprès. Et maintenant, nous passons vraiment à la vente de la parcelle BA11. La parole est à Monsieur Comparot. Alors, lors du conseil municipal du 30 novembre, il avait été approuvé à l'unanimité la vente de la parcelle BA11 au syndicat intercommunal de voiries limitrophes Ponto-Combo-Lac-en-Brie. En effet, le syndicat des voiries souhaitait acquérir la parcelle BA11 pour un montant de 80 675 afin d'aménager une piste cyclable au début de la rue Jean Moulin à Ponto-Combo. Et de ce fait, de revoir l'aménagement au niveau du bois, qui est une sécurisation et une mise en valeur, et qui se situe sur le côté pair de cette rue. Dans le corps de la délibération du 30 novembre 2023, l'avis des domaines n'avait pas été visé et les notaires ont soulevé ce point. Aussi, il a fallu donc solliciter à nouveau les domaines. Par courrier du 21 juin, la Direction générale des finances publiques, le pôle d'évaluation domaniale, a transmis à Monsieur le maire son estimation sur la parcelle BA11, soit une valeur de 80 000 assortie d'une marge d'appréciation de 10%, donc plus ou moins 10%. Le prix délibéré de 80 675 le 30 novembre dernier a donc reconduit sur cette délibération. Donc, proposition est faite d'approuver cette vente au prix qui respecte l'évaluation des domaines. Bien, merci Alain. Avez-vous des questions sur cette note explicative? Pas de questions. Qui est pour? Merci. Alors, la deuxième, c'est l'avis du conseil municipal sur la demande d'enregistrement du SIETOM 77 pour la rénovation de la déchetterie et la création d'une recyclerie sur la commune de Ponto-Combo. Donc, par courrier du 30 juillet 24, la préfecture de Seine-et-Marne a saisi Monsieur le maire pour une consultation du public relative à la rénovation de la déchetterie et à la création d'une recyclerie sur le territoire de Ponto-Combo par le SIETOM 77, comme indiqué à l'arrêté préfectoral, etc. Depuis le 24 août et jusqu'au 26 septembre, la ville a affiché sur ses panneaux administratifs l'avis de mise à disposition du public installation, classement pour la protection de l'environnement, a publié sur le site internet l'arrêté préfectoral et l'avis de mise à disposition du public dans la rubrique affichage légal et a créé un article en actualité sur le site internet de la ville. Un exemplaire du dossier a été mis à disposition du public à la mairie de Ponto-Combo avec un registre pour consigner les observations ou les propositions. Le conseil municipal de la ville de Lac-en-Brie doit émettre un avis pour autoriser le SIETOM 77, dont le siège social se situe 45
route de Fontenay à Tournambry, a procédé à la rénovation de la déchetterie rue Jean Cocteau à Pont-au-Combo et à la création d'une recyclerie. L'avis est à faire parvenir au plus tard le jeudi 10 octobre à la préfecture de Seine-et-Marne. Merci. Je pense que ça peut faire l'objet de questions, mais y a-t-il des questions? A priori non. Qui est pour? Merci. Alors nous passons à la 3 et 4. Là, il s'agit du CIFUREP. Et donc là, c'est pour des adhésions de communes qui veulent intégrer donc le CIFUREP. Merci. Alors c'est une note explicative commune aux deux. Bon, avis du conseil municipal relatif à la demande d'adhésion au CIFUREP, syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne des communes de Cergy et de Chartrette, à la compétence service extérieur des pompes funèbres. Les communes de Cergy et de Chartrette ont demandé leur adhésion au CIFUREP à la compétence service extérieur des pompes funèbres par délibération respective en date du 21 décembre et 3 avril 2024. Lors de la séance du 11 juin dernier, le comité syndical du CIFUREP a approuvé ces adhésions à l'unanimité. Délibération 2024 6-5 et 2024 6-6. Par courrier arrivé en mairie le 8 juillet 2024, le président du CIFUREP, M. Jacques Kosowski, a saisi M. le maire sur ces demandes d'adhésion et en qualité d'adhérent, il convient que la ville se prononce conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5711-1 du CGCT. En l'absence de vote sur le sujet, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la présente circulaire, la décision de la collectivité est réputée favorable. Proposition est faite au conseil municipal d'émettre un avis favorable aux adhésions des communes de Cergy 95 et de Chartrette 77 à la compétence service extérieur des pompes funèbres du CIFUREP. C'est le sens de la délibération soumise à votre examen et approbation. Merci Philippe. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors on va passer au vote de la première délibération, c'est la délibération 3, qui consiste à dire que nous acceptons pour la commune de Cergy ce qui nous a été demandé. Qui est pour? La deuxième, c'est pour la quatrième, pour la commune de Chartrette. Qui est pour? Merci. Donc nous arrivons à une explication commune pour 5 délibérations. Et donc, on va passer la parole à Madame Bastier, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de la gestion en flux, avec autorisation donnée à Monsieur le maire de signer des conventions bilatérales 2024-2026 qui définissent les règles applicables aux réservations de logements locatifs avec les bailleurs sociaux de la ville de la Queue-en-Brie. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville de la Queue-en-Brie bénéficie de droits de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de garanties d'emprunt au profit des bailleurs sociaux. Ces droits étaient jusqu'à présent gérés en stock, c'est-à-dire par l'identification précise de chaque logement réservé au sein d'un programme avec 6 bailleurs que vous avez en dessous qui sont identifiés pour un total de 175 logements. La loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ce que nous appelons la loi Élan, vient modifier les modalités des règles d'attribution des logements sociaux en réformant notamment, au terme de son article 114, les modalités de gestion des droits de réservation des dits logements qui passent d'une logique de gestion en stock à une logique de gestion en flux. Ce système qui conduit à supprimer le lien direct entre la réservation et un logement identifié vise,
selon l'État, à favoriser la mixité sociale, favoriser la mobilité résidentielle et permettre une transparence dans la gestion des attributions. Après un accord entre le bailleur et le réservataire sur le stock de contingents de réservation existant, dit droit de suite, ceux-ci seront convertis en droit unique par l'application d'une formule ayant fait l'objet d'un accord régional entre les représentants des bailleurs, Action Logement et l'État et proposée aux collectivités. Cette formule consiste à multiplier le nombre de droits existants par le taux de rotation moyen des 5 dernières années et par le nombre moyen d'années restantes dans les conventions de financement des logements. Pour illustrer ce calcul, donc vous avez un petit tableau. Donc, si avec un bailleur de la ville, nous avons un contingent de 10 logements et que la convention se termine dans 5 ans avec un taux de rotation retenu par le bailleur de 6%, le flux annuel serait de 3 logements. Vous avez l'explication. Donc, vous avez un petit tableau qui vous explique donc les logements du contingent communal qui ont été remis à la ville par an, donc de 2019 à 2023. C'est ensuite au regard du poids que ces droits uniques représentent sur le patrimoine du bailleur que sera déterminé le flux annuel de logements qui sera orienté au réservataire. Ce flux fera l'objet d'une réévaluation chaque année au regard de l'évolution à la hausse ou à la baisse des droits uniques et du patrimoine du bailleur. Pour mémoire, compte tenu des obligations de logement de certains publics prioritaires, l'État peut demander, suivant les termes du nouvel article R 441-5-2 du Code de la construction et de l'habitation susvisé, à disposer automatiquement de 30% de flux annuel. Après la signature des conventions s'y annexées pour le passage en flux des logements, selon les bailleurs, voici le nombre de logements que la ville devrait obtenir par année avec la gestion en flux. Donc vous avez les différents bailleurs, Antin 12, Batigère 1, Séquence 1, IDF Habitat 4, Immobilière 3CF 0, Valoffice Habitat 11, ce qui nous ferait donc un total de logements par an 19. Il est précisé que la loi exclut de la gestion en flux. Donc vous avez toute l'énumération, les logements des sociétés d'économie mixte agréées n'ouvrant pas droit à une aide personnalisée au logement, les structures médico-sociales, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les foyers de travailleurs immigrants, les résidences-services, les résidences autonomie et les résidences universitaires, les logements financés en prêts locatifs intermédiaires, les PLI, et construits ou acquis par fonds propres ou des prêts banalisés, les logements réservés au profit des services relevant de la défense nationale et de la sécurité intérieure, les logements réservés par les établissements publics de santé, les programmes faisant l'objet d'une opération de vente, donc on n'est plus en gestion en flux, mais en gestion en stock, et les logements voués à la démolition à échéance des déclarations d'intention de démolir. À noter que sont également exclus de cette gestion en flux les logements nécessaires au relogement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une demande de mutation au sein du parc du bailleur. Chaque année, le bailleur devra indiquer au réservataire le nombre de logements libérés qui seront captés pour répondre à ces deux besoins spécifiques. Les premières attributions dans le cadre de la commercialisation d'un programme neuf se feront sous l'ancienne méthodologie et non pas en flux. Le réservateur se verra attribuer un nombre de logements correspondant au niveau de soutien apporté à l'opération. Ces logements seront ensuite intégrés au flux et viendront réalimenter le réservataire en droit unique. Pour pouvoir signer les conventions avec chacun des réservataires dans les villes, les bailleurs doivent préalablement avoir signé une convention cadre avec l'État. Donc vous avez les différents bailleurs qui ont signé à telle date les conventions cadres. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les 6 conventions bilatérales en annexe, conventions avec chacun des bailleurs de la ville pour 2024-2026. Ces conventions suivent le modèle proposé par la Direction régionale de l'interdepartemental de l'hébergement et du logement, la DRIL. C'est le sens de 6 délibérations et conventions soumises à votre examen et à votre approbation. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Sujet un peu délicat, Monsieur Chrétien. Oui, tout à fait, c'est délicat. Ça paraît comme ça positif. Mais je voulais savoir comment concrètement ça va se traduire maintenant. Parce que bon, aujourd'hui, il y a un logement F2 qui se libère chez
Antin ou UDF, on récupère ce logement. Quand et, il est voilà. on récupère le logement quand il est vide, identifié, voilà. effectivement, mairie. Quand, Voilà. il est pas, quand le logement est identifié, mairie. Alors Et là, demain, comment ça va se passer? eh ben, ça va se passer, c'est purement et simplement une confiance entre le bailleur et la commune. Ah non, Si on a besoin d'un F4, par exemple, alors, si on a besoin d'un F4, par exemple, on peut toujours en faire la demande. Le choix qu'on a fait dans nos conventions aussi, c'est de ne pas cibler la typologie. Parce qu'autrement, si on avait signé la typologie, si on avait stipulé dans nos conventions la typologie du logement, ils étaient en droit de nous proposer que des 4 pièces si on avait ciblé que 4 pièces ou 3 pièces. Nous avons fait le choix de ne pas identifier la typologie, ce qui nous permet d'avoir un maximum de logements, on va dire. Après, si on a besoin d'un 4 pièces, on peut se rapprocher du bailleur, mais le bailleur n'est pas tenu. Sachant bien que la préfecture est réservataire sur 30%, passera automatiquement devant la commune dans tous les cas. Mais ils sont tenus de nous remettre, en tous les cas, 19 logements par an. Voilà. Autre question? Non. Donc, comme je vous l'ai annoncé, il y a donc 5 ou 6, je ne sais plus. Donc, la première, c'est donc une mise en œuvre de cette gestion du flux avec les logements locatifs d'Antin Résidence. Donc, vous avez la convention qui est annexée à ce dossier, pour lequel vous avez eu, je crois, toutes les informations. Mais si vous avez d'autres questions, mais on est obligé de voter convention par convention. Madame Lin. Ouais, là c'est une question technique. Ayant un pouvoir et ayant un vote différent par rapport au pouvoir, comment je fais? Je lève la main d'un côté et de l'autre, voilà. Comment on fait pour, voilà, vraiment voir le vote du pouvoir qui est absent? Monsieur le maire, simplement pensez bien, même si vous avez l'impression qu'il y a unanimité, pensez bien à appeler les abstentions, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Merci. À partir du moment où vous êtes droitière, votre premier vote est à droite et votre deuxième vote est à gauche. Voilà. Nous, on est toujours à... Non, nous, c'est à gauche, plutôt. Je parlais de la main, bien sûr. Alors, il n'y a pas de questions? Alors, on passe au vote. Ah, si, il y a une question. Alors, c'est pas une question. Je vais quand même dire le vote de Madame Aubry qui va être de l'abstention et dire exactement. Elle voulait dire pourquoi elle s'abstenait. Donc, comme ça, vous le saurez, puisqu'on va passer toujours au même vote, hein, je pense. Il ne va pas y avoir de différence par rapport aux plusieurs, voilà. Donc, elle est contente de voir qu'il y aura un peu plus de logements, mais elle s'inquiète beaucoup et elle n'aime pas du tout la loi Elan, et elle s'inquiète par rapport à la politique de logement qui risque d'être à venir. Voilà pourquoi elle s'abstiendra. Non. Non. Donc, on vote pour... Alors là, le premier, c'était Antin, hein, je crois. Oui. Donc, on vote pour Antin. Qui est pour? Là, vous avez levé la main gauche. Ah. OK. Donc, voilà. Qui est contre?